Allez, bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test, pardon, euh, 39 de Assassin's Creed 3, vous êtes avec Max. Donc c'est la suite de la vidéo, on va monter un peu le truc, voilà. Donc on est dans la suite de cette partie là de ouf, si on peut dire. Je sais pas comment avoir les dames, vu que son jeu de dames est compliqué parce que on peut avancer que d'une case. Avec les dames, on peut pas faire des lignes entières. Mais donc c'est vraiment chaud. Voilà. C'est vraiment chaud. Le seul truc que je peux faire, c'est sacrifier mes dames avec les siennes. Mais il faut que j'ai une dame en plus. Et la seule dame en plus que je peux avoir, c'est avec cette pièce. Celle que j'ai là. Mais regardez où elle est. Elle est là. Et pour avancer, c'est le djbel. Là, j'essaie de me protéger. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, il va faire ce qu'il faut. Oh, shit. Voilà, il peut rien faire. Attends, je vais tout faire pour protéger. En fait, je vais faire comme le jeu d'échecs. Je vais protéger mes pièces, comme si je protégeais le roi en fait. Et on verra comment on va se débrouiller. Voilà, on avance, l'autre est protégé parce qu'il est... toutes les pièces en fait qui sont à l'extrémité, elles peuvent pas être bouffées. Elles sont protégées. Ce que je peux faire, ou si je sacrifie une dame là, lui il me bouffe là, et moi je le bouffe là. Ça me rapportera quoi? Attends. Là j'ai risque de perdre. Avancer comme ça, mais c'est un risque. Acceptez-vous. Ah, il me propose une égalité, comme dans les échecs. Non. Bah oui, dans les échecs aussi ils font ça. Moi j'ai pas envie de me faire avoir. Hein. Je crois qu'il va... Je suis avantagé par rapport à lui. Aux échecs c'est comme ça qu'ils font. En fait c'est un coup de bluff en vérité. Lui il te propose une truc, genre une égalité, mais parce que toi t'es plus avantagé que lui. Mais c'est vrai que tu peux accepter parce que c'est presque l'égalité. Donc c'est un jeu de khara quoi. Donc là je vais voir encore. Normalement logiquement c'est jouable pour moi, mais il faut que je joue bien. Parce qu'au niveau des pièces, je suis plus fort que lui, mais ça veut pas dire que je suis plus malin. Et là il faut être malin dans le jeu. Si je fais ça, lui il va me bouffer là. Et moi je veux le bouffer. Je vais lui bouffer une dame. Je serais pas obligé de faire une dame du coup. Si je viens là, il me bouffe là. Moi je le bouffe comme ça. Ok. Je vais sacrifier. Allez. Ça s'appelle un sacrifice dans les échecs. Tu sacrifies une pièce faible pour gagner une pièce forte. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah mais j'ai oublié qu'il y avait ça dans le jeu de dames. C'est bon, j'ai perdu. J'aurais dû accepter l'égalité. J'ai perdu. J'ai perdu, c'est pas... Bon. Putain. Chonim. Vraiment dommage. Du coup, le truc de Davan... pas de machin, je sais pas combien il va tirer. Mais bon, mais... Pour moi, je suis pas perdant parce que... Moi, j'ai essayé un truc nouveau qu'on n'avait jamais fait. Voilà. C'est tout. Voilà, je vais lui faire comme il a essayé de me faire tout à l'heure. Là, le truc là, pareil, est en batterie faible. Voilà. En fait, là, c'est un jeu de loup. C'est celui qui sera le plus malin des deux. Et moi, je suis faible. Et là, il me propose pas une égalité. Hein. Parce qu'il sait qu'il va gagner. Il sait qu'il va me poursuivre.
Jusqu'à ce qu'il trouve ma faiblesse. Jusqu'à ce que je fasse une erreur. Celle-là, déjà, je vais pas l'avoir, ça c'est sûr. Ouais, vous voyez, il me suit grave. Encore. T'aimes bien cette position, on dirait. Marche arrière. Suis-moi maintenant. Ouais. Ah, j'accepte. Égalité. Ah, j'accepte parce que je suis désavantagé, donc je suis obligé d'accepter. Voilà. Et retourner au domaine, bénéfice 35, économie. Donc on a gagné de l'argent normalement. Enfin on est à 600. On n'a pas gagné de l'argent. Bon. Faut que je vérifie ça tout à l'heure. Donc là on va machin de bois. Ah là là les amis, j'étais presque hein, mais j'ai voulu me la péter, c'est ça, mais je trouve que j'ai bien joué, j'ai eu de bonnes idées. Et c'est ça, moi je suis un ancien joueur d'échecs. Enfin, je jouais pas voilà de ouf, mais. Je dois ce grand honneur. Et du coup, voilà, il m'arrivait de faire des erreurs comme ça, stratégiques. D'avoir des idées, mais de faire des erreurs. Les lettres du capitaine Kidd. Il a caché un grand trésor avant d'envoyer des lettres à 4 de ses hommes avec un curieux bruit de cuir. Suffit de trouver ces hommes pour dénicher le magot. Aussi facile que ça. Je peux les voir? T'es peut-être capitaine, mais t'es pas très futé, toi. Passons un marché. Chaque fois que tu me trouves des babioles qui me plaisent, je te donnerai une lettre. Je veux me faire mon propre trésor. Des babioles. Ok, je vais ramener des babioles comme le marchand. Et où? Sers-toi de ta cervelle, capitaine. Il y a des belles choses un peu partout sur la frontière. D'accord, donc il faut que je me balade sur la frontière, c'est chaud ça. Retrouver James de Bois au domaine pour en savoir plus sur le trésor de Kidd. Trouver une babiole pour James de Bois. Retourner voir Jambe de Bois pour troquer babiole. Je l'ai trouvé ou pas? Qu'est-ce que tu m'as ramené? Ah, tu m'as trouvé des jolies pièces. Elles valent bien une lettre pour sûr. Tiens, mon capitaine. Oui, c'est vrai. Mais je suis génial, moi. C'est génial. T'en as d'autres? Fais-moi voir ça. Y a du bon dans tout ça. Non. Ça te faudra une autre lettre. Je reviendrai chercher les autres. C'est génial. En fait, j'ai déjà trouvé des babioles de James le Kidd, je m'en souviens parce que j'en avais récupéré une dans l'une de mes quand je me baladais dans mes missions secondaires. C'est génial. Et sur le coup, je me suis dit je vais la vendre au marchand. Et je l'ai pas vendu apparemment, il l'a gardé. Avec tous les objets que j'avais vendus, ben lui il a pas touché à ça. Et finalement, c'était ça, c'était une babiole que ce camp en avait besoin. Par contre, il m'a pas donné la lettre qu'il devait me donner. Ah, parce qu'apparemment, je lui donnais des babioles, il doit me donner des lettres. Et là, bon, il me demande encore 6 choses à ramener, mais j'ai pas. Je sais pas. En fait, voilà, je vous dis, il fonctionne comme le marchand. Il faut que je récupère des objets dans mes campagnes ou dans mes tours, et puis je lui ramène. Et là j'en ai encore quelques-uns, mais c'est pas suffisant. Dans les trucs qui m'a débloqué. Par contre,
voilà, ce que je comprends pas, c'est que il nous a demandé, il nous a dit qu'il allait nous donner une lettre, il nous a rien donné. Ça je comprends pas. On devait aller là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, un manoir. Oh non, ça s'en fout. Ça s'en fout, ça fout. Bon, je vais voir le livre des comptes. Et je vais voir pour la lettre. Ouais, la vidéo va bientôt se terminer, les amis. Mais au moins, je vous ai tout fait. Comme ça, la prochaine fois, on va attaquer directement le bateau et on va se barrer d'ici. Je vais pas rester là, moi. Comment Assassin's Creed 2, quand il me disait qu'il faut évoluer la petite ville, là où il y avait l'encre. Tourner, bénéfice 35, ok. Mais 35 quoi? 35 Flora hein. Ne me dis pas que j'ai fait tout ça pour ça. Bah, je crois, hein. Putain. 35 $, c'est tout. 15 minutes d'attente pour 35 $. Même l'assassin, il me rapporte plus. Par contre, l'assassin, il peut perdre. Bon, ça c'est bon, donc on a vu. Ça c'est quoi? Oh. En fait, quand il y a des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des objets à récupérer, je sais pas. Bon, elle est où sa putain de lettre là déjà? Normalement, je peux la trouver là, nouvelle destination. Lettre. Ah, j'ai dans la base de données Animus parce que dans le 2, il y avait les lettres aussi. Très récentes. Ok, on va la lire direct. Ah oui, ça c'est. Parce que c'est à la mission que j'ai eu ça. Alors, à Abel Owens. Cela fait un bail que nous n'avons pas entrechoqué nos coupes. Et malheureusement, il en sera encore ainsi. Pour quelque temps, car je me cache au large des côtes du Massachusetts, sur une île sans nom. Les hommes du roi sans mes talents, et mes habitations m'offrent pas le confort qui me convient. Ah, sans sur mes talents. Et les habitations ne m'offrent pas le confort qui me convient. Vient dans ce paquet, vous trouverez un parchemin de la plus haute importance. Pour moi, il ne représente plus que tous les coffres d'or et de bijoux que j'ai éparpillés aux quatre coins du monde. Son existence doit absolument rester secrète et je dois donc vous demander de ne pas le décacheter ni le lire. Gardez-le sur vous à tout instant et protégez-le. Et ce qu'il contient à tout prix jusqu'à ce que je vous retrouve. J'ai plus de difficultés que prévu à me débarrasser de ceux qui me traquent, mais vous savez comme moi que ce n'est qu'une question de temps avant que je leur fasse compagnie pour de bon. Soyez sage et prudent. Capitaine William Kidd. Et je sais pas s'il existe ce Capitaine William Kidd d'ailleurs. Voilà. On va essayer de le lire là. Ouais, c'est lent, mais au moins on va terminer comme ça. Le capitaine William Kidd, né en 1645, fut un corsaire écossais qui décida de se mettre à son compte en devenant pirate. Il est à l'origine de nombreuses légendes relatives à la piraterie. C'est lui qui a créé l'église, la première église en Amérique. On sait que peu de choses de Kidd jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Ou ça du XVIIe siècle ou XVe siècle, non, XVIIe siècle. Même son année de naissance n'est qu'approximative. Il est raisonnablement certain qu'il était originaire d'Écosse, mais c'est à peu près tout. Tout bon pirate se doit de posséder un passé mystérieux. La première mention de Kidd dans les documents historiques date de 1689, donc à 44 ans. Il figure en tant que capitaine, il fut corsaire au profit de la couronne britannique dans les Indes occidentales, c'est-à-dire les Caraïbes ou Antilles, avant de voguer vers New York où il a vécu pendant plusieurs années, en 1695. Kidd se vit convier une commission de corsaires afin de chasser les navires dans l'océan Indien et se rendit à Madagascar qui était à l'époque un havre pour les pirates. Kidd viola ensuite les termes de sa commission de corsaires en attaquant des navires en mer Rouge. Personne ne sait exactement pourquoi, mais il est difficile d'attendre des pirates qu'ils se comportent en chanson, c'est bien sûr. À son retour dans les Indes occidentales en 1699, Kidd découvrit qu'il était recherché, il vendit son navire, le Queda, marchant à Hispaniola et remonta à la côte à bord d'un nouveau bateau. Kidd savait qu'il risquait fort d'être capturé et voulait disposer de quelques monnaies d'échange afin d'acheter sa liberté. Aussi commença-t-il
a caché son trésor en chemin. L'idée était en cas d'arrestation de sauver sa peau en révélant les lieux où il avait enfui son butin. Kid fut finalement capturé à son retour à New York. Il tenta de s'en sortir en plaidant et achetant sa cause, mais en vain. Il fut pendu pour piraterie en 1701, ce qui fut être inconfortable pour un homme habitué à respirer le grand air. 56 ans, putain. Quant à son trésor, on sait qu'il en a enfui une partie sur l'île Gardiners, au large de la côte de Long Island, dans l'état de New York. Cette portion fut en effet récupérée après sa mort. Personne ne sait en revanche ce qu'il a pu cacher d'autre, mais les spéculations continuent à faire rage au sujet de la nature de la valeur et dû au des emplacements du reste de son trésor. Récupéré après, ok. Ok, donc elle a été récupérée, mais par je sais pas qui. Voilà les amis. Donc faut que je vous lise celle-là aussi, mais bon ça on va voir ça plus tard. Plus tard. Donc là je vous dis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, vidéo test 39 les amis. Vous étiez sur Assassin's Creed 3 avec Max, voilà. Donc je vous ai pas lu ça, j'aurais pu vous la lire encore. Même ça on a dépassé le temps, parce que bon on a le temps, on est le week-end. Mais mon appareil étant il signale, donc parce que je l'ai pas chargé hier. Donc du coup, mais bon, le temps a été fait les amis, ça fait 1h et quelques. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine, à demain dans d'autres vidéos. Allez, bonne nuit.